السلام مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد واليوم باش نحكيو شويه على البي اتش بي. Alors le PHP est tout simplement un langage côté serveur qui nous permet de créer des pages web dynamiquement. Donc le PHP هو l'acronyme de PHP Hypertext Preprocessor. Un préprocesseur c'est un outil qui nous permet d'écrire un code pour générer un autre code. On y نحكيو على un préprocesseur de hypertext. Donc c'est un préprocesseur du code HTML. Autrement dit, le PHP est un générateur de code HTML. Aussi, le PHP est un acronyme récursif. شنو معناها acronyme récursif؟ يعني la première lettre de l'acronyme correspond au nom de la technologie elle-même. Donc, on y نحكيو على P, PHP, H, hypertext, P, préprocesseur. Exemple d'autres acronymes récursifs. On a Bing par exemple, le moteur de recherche de Microsoft. Donc Bing is not Google. Alors le PHP est un langage impératif. يعني نستعملوا فيه les variables, les structures conditionnelles et structures itératives. C'est un langage interprété. يعني ما نجمش يخدم وحده d'une façon autonome. لازم un environnement dans lequel il va être exécuté. Et finalement, les fichiers اللي باش يكون موجود فيهم le code PHP doivent être l'extension .php et non pas .html pour que le serveur يعرف qu'il s'agit du code PHP et le traite de la façon adéquate. Donc on y باش نشوفوا le fonctionnement de ce qu'on appelle une requête HTTP. Donc عندنا هوني notre PC, on appelle ça un client. À partir du client تاعنا باش نعمل une demande d'une page web. Donc on y bat une requête HTTP. OK. La requête HTTP متاعي باش يصير التريتمون نتاعها في ce qu'on appelle un serveur d'application. هذا c'est un serveur d'application. Serveur d'application va traiter ma requête باش يعمل لي génération de la page web demandée. Donc si j'ai demandé par exemple la page d'accueil باش يبعث لي page d'accueil. Quand j'ai demandé la page contact باش يبعث لي la page contact et ainsi de suite. Une fois le code est généré, donc je vais le code HTML, CSS et JavaScript et ils vont être affichés sous forme d'une page web que le client tient. Alors le projet initial qui est un personal homepage. L'utilité c'était de créer une sorte de compteur de visite pour chaque page web. Mais d'avoir et notre communauté, voilà le PHP Hypertext Preprocessor اللي هو اللونغاج اللي نعرفوه قاعدين نخدموا به توا. دونك قبيله قلنا c'est un langage اللي لازم un environnement وين باش تصير l'exécution نتاعو. دونك وين نحكيو على ce qu'on appelle un serveur web. Un serveur web هو tout simplement un logiciel اللي باش تصير l'installation نتاعو في le serveur d'application où lui il va traiter le code PHP écrit dans les fichiers. Donc exemple de serveur web اللي نجمو يقرا الكود PHP. عندنا par exemple le Nginx, Tomcat et Apache. Et pour générer les pages web dynamiques اللي حكينا عليهم قبيله, on a besoin des informations. Ces informations باش يكونوا enregistrées في ce qu'on appelle une base de données. Donc نعطيكم un exemple. Si je me connecte à mon compte Facebook, j'aurai mon propre fil d'actualité. كان اي حد يحب باش يكونيكتي الكونت فيسبوك نتاعو, donc il aura son propre fil d'actualité. وهذا selon les amis اللي عندنا, les pages اللي عاملين لنا فولو et ainsi de suite. Donc كل post يعرضنا, كل image, كل vidéo et ainsi de suite correspond à une information, voilà une donnée اللي موجوده في base de données نتاعنا, وتصير التريتمون تاع لي دوني هذوما تاع الباز دوني un système qu'on appelle un système de gestion de base de données ولا SGBD. Donc exemple de SGBD, on a par exemple MongoDB, PostgreSQL ou MySQL. La mise en place de tous ces outils pour que une page web puisse fonctionner est un peu compliquée. Donc, nous avons des logiciels qui font faire le travail pour nous, ou nous avons des serveurs locaux d'une façon très très simple. Donc, exemple de logiciel, on a par exemple MAMP, qui est dans le Mac, XAMPP يخدم على ويندوز ولينكس, وعندنا زادا لو وامب سيرفر اللي باش نلقاو فيه اباتشي PHP et MySQL اللي يخدم سو ويندوز, وهو اللوجيسيال اللي باش نخدمو به في cette petite série de vidéos. Donc باش نشوفو هوني le fonctionnement d'une page web dynamique. Donc عندنا كالعادة notre client. À partir من الكليون باش نبعث une requête HTTP
اوكي الريكيت نتاعي باش يصير التريتمون نتاعها في السيرفر دابليكاسيون اوكي دونك هوني باش نبدا في الجينيراسيون تاع الباج ويب و au cours de la génération باش نلقى روحي حاجتي بدي دوني par exemple les posts اللي باش يظهروا لي في الفيل داكtualité نتاعي دونك نبعث qu'on appelle une requête SQL اوكي التريتمون نتاعها باش يصير في السيستم دو جيستيون دو باز دو دوني ensuite le système هو باش يرجع لي لي دوني اللي حاجتي بهم لي دوني هذوما باش تصير الكتيبه نتاعهم في الباج ويب نتاعنا ensuite باش يبعث لي لو كود HTML personnalisé ومعه لو كود CSS et JavaScript اللي باش يكونوا affichés sous forme du page web في الكليون تاعي donc le plan à suivre في cette formation من الاول باش نحكيو على لي باز دو PHP باش نشوفوا لي variables لي types et les structures باش نشوفوا زادا comment interagir avec l'utilisateur donc on y bien évidemment باش نحكيو على les formulaires وبعد باش نحكيو على ce qu'on appelle les sessions et finalement باش نحكيو على programmation orientée objet باش نشوفوا شنو هي la programmation orientée objet à quoi ça sert وكيفاش نستعملوها في PHP et pourquoi pas بعد نجمو نتعداو les design patterns يعني نشوفوا comment bien organiser son code donc rendez-vous dans la prochaine vidéo